Lesquels veut-il qu'on arrête? En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeois. On le sait maintenant, plus personne croit dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire de la CAQ, perte totale de crédibilité. Standard & Poor's a décoté la dette du Québec parce que ce mauvais gouvernement n'a jamais été capable de bien gérer les finances publiques. Ils sont juste pas bons, Madame la Présidente. S&P l'a dit, mettre 19 milliards par année pour 3 ans en infrastructure, c'est insoutenable. Le ministre des Finances le sait, il me l'a même dit. Dans son budget, il inclut la taxe sur le gain en capital. Puis il pense qu'on va avoir une croissance de 1,1 %. C'est du n'importe quoi, Madame la Présidente. S&P a parlé, mais il y a aussi d'autres agences de notation. On peut tout de même se poser la question, qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire pour nous éviter d'autres décotes? La réponse du ministre des Finances. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, je comprends que les députés de l'opposition n'ont pas lu le rapport de S&P parce qu'ils ont des bons mots pour notre gestion. Et on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est crédible, qui est sur 5 ans, avec des gestes aux revenus, des gestes aux dépenses, avec des efforts pour propulser l'économie. Et puis, tout ça, c'est sur 5 ans. Et puis, S&P aurait préféré que ce soit sur 3 ans. Alors, ils ont des considérations, nous en avons. D'ailleurs, nous avons une loi qui dit que c'est 3 ans. Ensuite, S&P dit que nous avons trop d'infrastructures. Et parce qu'eux, ils additionnent les infrastructures au déficit de 27-28, qui, en passant, est à 0,6 % du PIB. Vous regarderez les déficits du fédéral, de la Colombie-Britannique, tout ça est en haut de 2 %. Alors, ils additionnent les infrastructures au déficit et disent, vous dépassez un ratio, c'est insoutenable. Mais on le savait, ça, Madame la Présidente, mais on a fait le choix de supporter l'économie dans cette période de grande incertitude en augmentant les infrastructures parce que les entreprises privées ne font pas de dépenses en capital présentement. Première complémentaire. Les promesses de la CAQ, Madame la Présidente. On va réduire la taille de l'État, mais on augmente de 12 000 employés. On va bien gérer les finances du Québec, mais on passe de déficit record à déficit record. On va réduire le fardeau administratif de nos PME. Ça leur coûte 2,4 milliards de plus en paperasse par année avec la CAQ. Je répète ma question. J'aimerais une réponse. Qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire pour nous assurer qu'on n'ait pas de décote? La réponse du ministre des Finances. Oui. Alors, Madame la Présidente, je veux donner le contexte là, qui semble échapper. Voilà. Alors, S&P est extrêmement négatif sur le Canada. Ils ont émis un nuage, une perspective d'ensemble où ils disent le Canada est dépendant au marché américain et il y a une guerre commerciale. Et suite à ça, il y a eu des actions sur 4 provinces. Alors, le Nouveau-Brunswick a été décoté avec perspective négative. La Nouvelle-Écosse, perspective négative. Le Nouveau-Brunswick a perdu sa perspective positive. Et là, on nous reproche un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est crédible, mais qui est sur 5 ans. On aurait préféré 3 ans. Et on nous indique qu'ils auraient aimé moins d'infrastructures, mais c'est un choix que nous avons fait. Complémentaire. Le contexte qui échappe au ministre, Madame la Présidente, c'est qu'en 7 ans, il y a eu 6 budgets déficitaires, dont 2 records. Fiasco après fiasco. Northvolt, Saclic, près de 10 milliards de gaspillage. On ajoute 12 000 fonctionnaires de plus. Honnêtement, Madame la Présidente, je ne peux pas croire que le premier ministre est fier de son legs. En ce qui me concerne, c'est dehors la CAQ. Oui, Madame. La réponse du ministre des Finances, on l'écoute. C'est blessant. Oui, Madame la Présidente, mais mon collègue semble manquer un peu de perspective, hein? Parce que je voudrais donner le contexte général. Effectivement, il y a eu une pandémie suivie d'une période de haute inflation, de taux d'intérêt élevés, et là, il y a une guerre commerciale qui menace l'existence même du Canada. Et on a une responsabilité. Alors, le choix qu'on a fait, c'est de prioriser l'économie tout en protégeant les services en santé et en éducation et en conservant une saine gestion des finances publiques, c'est-à-dire qu'on a choisi un plan de retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans.